Ici, vous avez Gaïa. Gaïa, viens ma fifi. Alors, Gaïa, c'est un husky. Voilà, husky de Sibérie. Elle a à peu près 3 ans. 3 ans, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme chien? On a aussi des chiens esquimaux du Groenland. Alors, on ira les voir indirectement. Et après, on a l'Alaskan. Nous, on vit 24 heures sur 24 avec nos chiens. C'est un contact permanent. Quand on attend un chien aboyer, on sait qui est-ce qui aboie. Voilà, c'est là le petit aboiement, c'est Maïka. Voilà. Derrière, si jamais j'en ai d'autres qui peuvent aboyer, ben, je vais tout de suite savoir. Et les chiens, nous, s'il y a un problème dans le chenil, ben, ils vont m'avertir qu'il y a un problème dans le chenil. Alors en matériel, normalement, eux, ils ont que le harnais et la sous-ventrière. Moi, je travaille pas mal avec la sous-ventrière pour éviter, quand on fait de la canirando, par exemple, quand on n'a pas de sous-ventrière, le chien, s'il a envie de se retirer du harnais, hop, il se fait une petite marche arrière et vous restez avec la laisse et le harnais. Du coup, le chat, il est parti. Que la sous-ventrière, ça évite le retrait du harnais. Et après, derrière, on a une ligne de trait. Ligne de trait pour atteler justement les chiens sur cette ligne de trait qu'on attelle sur le kart. Alors, on met l'intelligence devant et les bourrins derrière. Voilà. Et derrière, pourquoi on dit les bourrins? Non, mais on met la force derrière pour décoller le poids. L'intelligence devant, il ne faut pas oublier qu'un attelage de chien traîneau, on les dirige qu'à la voie. On les dirige pas avec des rênes. On n'est pas là en train de tirer comme les chevaux à droite, à gauche sur des rênes. Non, non. On leur dit à droite, à gauche, ok, devant. Voilà. Et là, le but, c'est que quand vous voyagez avec un attelage, c'est comme si vous avez une laisse, que vous promenez votre chien et que vous avez 10 chiens sur cette laisse. Voilà. Et du coup, on met l'intelligence devant qui sont capables de donner la cadence et obéir à tout ce qu'on leur demande. Voilà, qu'on appelle des leaders. Et entre deux, on met des chiens qui sont capables de donner une cadence à tout l'attelage. Et à l'arrière, on met la puissance. On appelle ça des wheels. On travaille toute l'année avec nos chiens. Alors, on travaille par exemple l'hiver, on reçoit les clients l'hiver en traîneau. Traîneau, ici par exemple sur ce démarrage qu'on est ici, on est à peu près à 30-40 chiens. 30-40 chiens qui démarrent côte à côte et ça fait à peu près 4 attelages de 10 chiens. Les 4 attelages de 10 chiens, les gens ils arrivent et automatiquement on peut faire soit des sorties famille ou soit des sorties privées. Après derrière on a le printemps, été et automne. On fait les mêmes sorties mais en canicarte. Le canicarte c'est un matériel roulant. Et là, on a 2 matériels, ça veut dire qu'automatiquement, on peut sortir facilement avec une famille de 8 personnes sans problème. On sort avec 20 chiens. Et on a aussi un matériel qui est électrifié, justement, c'est un prototype qu'on est en train de tester. Et ça soulage les chiens quand on a des grosses montées. Alors, réservation, vous allez rire, hein, j'ai déjà des réservations pour l'hiver. Les réservations d'été, il n'y a qu'une semaine que ça démarre. Ça veut dire que ça a été très calme au début. Et là, hier, j'ai eu 10 appels, 10 rendez-vous. Ça y est, les réservations, les gens commencent à arriver en montagne, les gens commencent à prendre leurs vacances. Des gens qui viennent de loin. Moi, j'ai des personnes qui sont venues pour 2 jours de Belfort. Là, c'est des personnes qui viennent pour une sortie pendant 8-10 jours. Et bah, voilà, ils nous trouvent la ferme des chiens de traîneau sur Google. Et quand ils font la ferme des chiens de traîneau sur Google, bah, ça les attire et ils se déplacent.